Mesdames, Mesdemoiselles, bienvenue. Votre boulevard du classique va vous emmener aujourd'hui dans un lieu inédit et pourtant très cinéma. Un lieu où peut-être certains d'entre vous ont passé un temps obligatoire, si j'ose dire. C'est le CPAD, Service Cinéma des Armées, au Fort d'Ivry, près de Paris. Pourquoi ce lieu? Eh bien parce qu'il existe depuis 1915 et qu'il est aussi une mémoire vivante du cinéma classique, où des cinéastes sont passés, où des acteurs ont joué, où des inventions de cinéma ont été conçues et où surtout des images rarissimes, 17 000 films, 4 millions de photographies consultables par tout le monde, sont conservées. Avec Jérôme Barthélémy, nous sommes allés au Fort d'Ivry pour interroger Jean Ténéroni, le directeur de l'ECPAD. C'est un militaire, il est contrôleur général des armées, et il nous a ouvert ses archives. 6 juin 1944. Le plan Overlord est entré dans sa phase concrète. Les Alliés débarquent sur les plages normandes, couvertes d'obstacles par les Allemands. Mais que fait cet homme en short? Comme plusieurs dizaines de civils et plusieurs centaines de militaires, il participe au tournage du film Le jour le plus long, tiré de l'ouvrage best-seller de Cornelius Ryan. Ce film, qui relate l'histoire et les histoires du jour J du 6 juin 1944, n'a été rendu possible que par l'aide apportée par les armées françaises, américaines et britanniques. Les premières séquences ont été tournées en Corse, à Salecchia, avec le concours du bâtiment français Argens et de la 6e flotte américaine. Dernier conciliabule avant le tournage, messieurs Zanuck et Ryan font les dernières mises au point avec les metteurs en scène. Un éternel cigare à la bouche, Daryl Zanuck donne les ultimes conseils. On tourne. Quelles sont les grandes passerelles, les grandes rencontres entre le cinéma grand public, celui qu'on connaît, celui des salles de cinéma, et le cinéma ici, à l'ECPA, le cinéma militaire? Il y a eu des relations assez nombreuses dans le passé, aussi bien de nature humaine que technique. Humaine, c'est que des très nombreux opérateurs de cinéma sont venus d'abord se former ici en faisant leur service militaire. Donc on a quelques noms célèbres, je veux dire d'Abel Gans à Claude Lelouch et Philippe de Broca et un certain nombre d'entre eux. Je vais te dire un truc. Dans la marine, il y a un principe fondamental, tu vois. Tout ce qui bouge, tu salues. Tout ce qui bouge pas, tu peins. Oh, pardon. Il y a aussi eu des passerelles techniques, puisque on est par exemple à l'origine d'une invention qui est la Luma, qui est un appareil qui permet de filmer dans des angles très particuliers. Donc en permanence, il y a eu ces liens dans le passé entre le cinéma et le cinéma des armées. Et puis, il ne faut pas oublier que toutes les actualités cinématographiques, puisqu'à l'époque, il n'existait pas de télévision, pour ce qui concerne les conflits, étaient filmées par nos opérateurs. Et d'ailleurs, elles sont consultables ici même? Elles sont consultables ici même, à la médiathèque, où on accueille au Fort d'Ivry le grand public pour pouvoir les voir. Alors, combien de films ici? Il y a 17 000 films, exactement, 90 000 bobines, de la Grande Guerre jusqu'à nos jours, donc en passant par tous les conflits, Seconde Guerre mondiale, Indochine, Algérie, puisque nos opérateurs ont toujours suivi les armées françaises. Un Pierre Schoendoerfer, par exemple, était de ceux-là? Pierre Schoendoerfer était de cela, et il s'est retrouvé prisonnier à Dien Bien Phu avec ses camarades. Ensuite, il a voulu continuer à montrer ce qu'il avait vécu comme opérateur dans ses œuvres de fiction.
Et parfois, l'armée a participé à des grands films de fiction bien connus du grand public. Je pense au Train, je pense à Paris brûle-t-il, par exemple. C'est vrai, l'armée a investi des moyens matériels et humains importants dans ce genre d'œuvre, de fiction. Et notre service, le CPAD, a suivi cette participation et les a filmés. C'est très intéressant de voir comment l'armée peut participer à ce genre de grande opération qui est au fond très fructueuse pour elle-même et pour son lien avec la nation. Un parc entier de blindés sur le plateau de Satory, près de Versailles, prêté à l'époque par l'armée pour le tournage de Paris brûle-t-il sur la libération de Paris. Voilà le genre de document formidable stocké au fort d'Ivry. On y voit la reconstruction complète de la rue de Rivoli pour le film. On y voit les acteurs du film, notamment Claude Rich. Et bien sûr le grand René Clément lui-même, réalisateur du film. Paris brûle-t-il fut tourné avec le concours de l'armée en 1965. Mais depuis, les films qui ont mis en scène de façon contemporaine notre armée française, ses hommes, ses matériels, ses actions, se comptent sur les doigts d'une main, il faut bien le dire. Alors que les États-Unis, par exemple, depuis toujours, ne cessent d'illustrer, de grandir, de critiquer même leurs actions militaires devant un public mondial. Ce n'est pas le fort du cinéma français, il faut bien l'admettre. Oh tiens, autre petit scoop classique sur le cinéma des armées. Les traditionnels films de présentation du genre « Engagez-vous, rengagez-vous » qui pourraient être des pinceaux un peu ridicules, eh bien le cinéma aux armées s'en amuse. Le premier, regardez ce film tourné à l'ECPA juste pour présenter les différents métiers militaires. Ça vaut le détour. Sur les carrières, là nous avons des